Voilà, alors ce qu'on a fait tout à l'heure avec les aires, maintenant on va le faire avec les volumes. Donc on a un cube de départ qui contient 8 centimètres cubes. Et on construit un cube 2 fois plus grand au niveau des dimensions. Agrandi donc dans le rapport de, c'est-à-dire que les dimensions sont 2 fois plus grandes. Les arêtes sont 2 fois plus grandes. Et le volume de ce cube. Alors, je pense que tu as tout de suite compris maintenant que ce qui marchait pas tout à l'heure, ça marchera pas non plus ici. C'est pas, le volume, il est plus que 2 fois 8 centimètres cubes. À toi de trouver combien de fois on peut mettre ce petit cube dans celui-là. Tu peux faire une pause sur la vidéo pour réfléchir et je vais donner la solution. Alors, je t'encourage à faire une pause pour réfléchir toi-même. Alors, je mets ici une fois, je mets ici 2 fois devant. Bon, faudrait que je le fasse mieux, hein. Bon, après, voilà. Je pense que tu comprends quand même. Je vais le mettre 2 fois derrière, une fois, et un à côté, d'accord? Ça en fait déjà 4. Déjà 4. Et puis je peux le mettre encore en haut. Alors, une fois, 2 fois devant, une fois, 2 fois derrière. Bon, on va pas, c'est pas très bien ce que j'ai fait, mais en fait ça permet de comprendre. Ici il y en a 4, il y en a 4, donc il y en a 8. Donc le 8 cm cubes, eh bien, je vais le multiplier par 8. Donc ça va faire 64 cm3. Alors, une autre façon de comprendre, c'est de se dire que le volume d'un cube, c'est arête fois arête fois arête. Si le volume du cube, c'est 8 cm3, ben l'arête, c'est 2 cm. Puisque 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Si on agrandit dans le rapport 2, l'arête de ce cube-là, ça va être 4 cm. Et donc le volume, 4 fois 4 fois 4. 4 fois 4, 16. 4 fois 16, 64. Donc c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on peut mettre 8 fois le petit cube dans le grand cube lorsque le rapport est 2. Alors, à toi de réfléchir, tu peux faire une pause. Maintenant, lorsque le rapport est 3, lorsque les dimensions sont 3 fois plus grandes, le volume, ça va être combien de fois plus grand? Ça va pas être 3. Ça va pas être 9 non plus, parce que là, c'est pas comme les airs. Alors, je te laisse réfléchir, tu fais une petite pause, pendant ce temps-là, je continue. Alors, par combien on va multiplier 8 cm3 pour trouver? Donc, voilà. Alors, on se dit, ben, combien on va mettre? Alors, on va prendre ceux-là. Combien on va en mettre? Alors là, j'en mets déjà, au lieu d'en mettre 2, ici, je vais en mettre 3. On met 3 l'un à côté de l'autre. Alors, il faudrait mieux faire bien à côté l'un de l'autre qui tiennent bien la place. Voilà, on va essayer de faire ça un tout petit peu mieux quand même. J'en mets 3 là. Voilà. Et j'en mets 3 de ici. Alors, ben, derrière, je vais encore en mettre 3. Alors, voilà. Un derrière, là. Ça fait déjà 5. Encore un autre. 6. Et puis, je peux encore en remettre 3 derrière. 7. 8. Voilà, 8 déjà. Et je vais en prendre un suivant. Ça en fait maintenant 9. J'en ai 9. J'en ai 9 ici. Déjà 9 au fond. Alors, je vais après en avoir. Là, je vais en remettre un. Je vais en remettre un par exemple ici. Et là, tout autour, ça en fera 9. Et puis je vais encore continuer à en remettre un ici. Et tout autour, ça en fera 9. Donc en fait, 3 couches de 9. 3 couches de 9. 3 fois 9, ça fait 27. 8 cm3 fois 27, ça fait 216 cm3. Donc là, on a, lorsque lorsque le rapport d'agrandissement était 3, ben, le volume, on l'a multiplié du cube initial par 27. On a multiplié 27, en fait, c'est 3 fois 3 fois 3. 3 ici, 3 là et 3 là. 3 fois 3, 9 pour le fond, fois 3. Ici, 2 fois 2, 4 en bas, fois 2. Alors maintenant, le rapport est 5. Alors, le rapport est 5. Alors, à toi d'imaginer comment va-t-on faire pour
comment dire, pour trouver le volume. Par combien on va le multiplier? Par 5? Non. T'as compris que ça pouvait pas être par 5, c'est beaucoup plus que 5. Au fond, combien on va en mettre au fond? Essayez de voir un petit peu ce que ça donne. Là, j'en peux en mettre 1, 2, 3, 4. Bon, c'est à peu près, hein, je fais de là à peu près 4, 5, là, d'accord? Si je les organise bien, ça devrait bien se voir. Et combien de lignes de 5? Ben, combien de lignes de 5? Ben, 1, 2 lignes de 5, 3 lignes de 5. Alors, voilà, 3 lignes de 5. Une quatrième ligne de 5. Et une cinquième ligne de 5. Bon, il faudrait les faire vraiment bien, etc. Donc, en tout, là, je vais en mettre 5 fois 5, 25. Et je vais mettre 5 couches. Donc, 5 fois 20. C'est 5 fois 5 fois 5, ça fait 125. 8 cm3 fois 125, ça fait 1000 cm3. Donc là, c'est quand même, c'est 125 fois plus grand. C'est énorme ce qui se passe avec les volumes. Alors là, on va aller dans le sens inverse. En fait, ici, c'est-à-dire que l'arête de celui-ci, c'est, comment dire, la moitié. L'arête de celui-là. Donc celui-là, son arête, c'est 2 fois celui-là. Donc on l'a vu tout à l'heure. Si, comment dire, euh, si je multiplie les dimensions par 2, les volumes sont multipliés par 8. Donc là, c'est pas multiplié par 8 qu'il va falloir faire, puisque les dimensions sont 2 fois plus petites. Donc c'est pas multiplié, mais c'est divisé par 8. Ou divisé par 8, c'est aussi multiplié par 1 huitième, puisque je multiplie par 1 et je divise par 8. Je peux mettre 8 fois le petit dans le grand, comme dans le sens inverse, comme dans le premier exercice. Donc 8 fois centimètre cube fois 1 centimètre cube fois 1 huitième, ça fait 1 centimètre cube. Là, j'ai plus d'un cube de 1 centimètre d'arête. Et c'est normal, puisque on avait vu que ici, l'arête, c'est 2 cm, puisque 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Si je divise, si je fais le rapport 0,5, 2 fois 0,5, ça fait bien 1. 1 cm d'arête, 1 cm3 de volume. Et je pense maintenant que tu as compris que, à toi de l'écrire, hein, à chaque fois de faire des pauses hein, pour chercher, hein, c'est important que tu cherches, donc c'est important que tu regardes pas la vidéo d'un seul trait, mais que tu poses, tu reviennes, etc. Moi, je la fais d'un seul trait parce que mon logiciel ne me permet pas de dépasser 15 minutes. Donc là, je vais faire 0,9, alors 0,9 au cube. Hein, et à toi de faire le calcul, etc. Bon, j'espère que tu as bien compris tout ça, parce que c'est très important. On récapitule. Si le rapport est 2, les dimensions sont multipliées par 8. Ce 8, en fait, c'est 2 au cube. 2 fois 2 fois 2. Si le rapport est 3, les dimensions sont multipliées par 27. Ce 27, c'est 3 au cube. 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3 fois 3. Et si c'est 25, si c'est 5, les dimensions sont multipliées par 5 au cube. Si c'est 0,5, c'est 0,5 au cube qui fait 0,125, mais 1 huitième, c'est aussi 0,125, et là on a vu que c'était 0,9 au cube. Pour les aires, c'était les carrés, pour les volumes, c'est les cubes. C'est facile à s'en rappeler. Centimètre carré, les carrés, centimètre cube, les cubes. C'est le cube du rapport. Alors, on va le démontrer comme on l'a démontré pour les aires. On va le démontrer ici. Le volume du cube de gauche, ben, le volume d'un cube, c'est A au cube. Donc, on va écrire A au cube. J'espère que tu as bien écrit ce qui était avant, sinon tu retournes au début de la vidéo. Puisque c'est important que tu écrives tout ça. Donc là, je fais K fois A fois... Donc là, ce cube-là, c'est un agrandissement ici, mais ça pourrait être une réduction. Là, j'ai pris K plus grand qu'un, de rapport K ou d'échelle K. Donc je fais fois K fois A fois K fois A. Et tout ceci, ça me donne, alors je fais K fois K fois K, ça fait K au cube. Et ensuite, A fois A fois A au cube. Autrement dit, le volume, il est bien multiplié par K au cube. Et on le revoit ici. J'ai le cube initial, rapport 2, 4, 6, 8 petits cubes
dans le grand. Rapport 3, 3, 6, 9, 18, 27 petits cubes dans le grand. 27, c'est 3 au cube. Ici, 8, c'était bien 2 au cube. Alors, rapport 4, on l'a pas vu, mais on va voir que ça marche aussi. Combien de petits cubes dans le grand? Donc, 4 sur 4, 4 fois 4, 16. Fois 2, fois 3, 16 fois 4, 64. C'est pareil que 4 au cube. 4 fois 4 fois 4. Voilà, c'est terminé. J'espère que tu as compris.